Ok, c'est parti. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. On va faire une pratique un peu générale qui va toucher peut-être un petit peu à tout. Il n'y a pas de sujet particulier, mais au moins d'avoir cette possibilité de d'ouvrir toutes ces chaînes musculaires et tendineuses qui, souvent, lorsqu'elles sont trop étroites, ça crée des maux de dos. Et c'est important toujours, toujours, toujours d'y revenir. Alors, on se place en position d'attitude de réceptivité. Donc, asseyez-vous sur votre accessoire, bloc, couverture, peu importe. L'essentiel, c'est que ça soit stable. Hein. Et la nouveauté pour ce début de session, c'est que notre Bouddha est en lévitation maintenant. Vous voyez, il est beaucoup plus haut que la, la saison précédente. Donc, il y a des choses qui arrivent quand on pratique bien sa méditation. Donc, on va simplement aller placer les mains au niveau du cœur en position prière, Anjali Mudra, tout en gardant les épaules détendues et en ayant une possibilité simplement de ressentir les paumes l'une contre l'autre. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer. Si vous fermez les yeux, détendez le visage, prenez conscience de vos mains et prenez conscience du contact des mains ensemble. Prenez conscience aussi que dans ce contact, il y a toujours un espace, les paumes, un espace vide qui n'est pas obligé de se toucher. C'est un petit peu l'espace de la caverne, grotte intérieure. Il est dit là où se place la lumière de l'âme au centre du cœur, Anahata Chakra. C'est la même chose au centre des paumes. Et c'est pour ça que les mains peuvent être guérisseurs, guérisseuses. Prenez contact des doigts ensemble, surtout les doigts, et prenez conscience de ce contact qui doit être égal. Une main ne peut pas être plus forte qu'une autre, ou moins ressentie que l'autre. Donc essayez d'égaliser. Peut-être il n'y a rien à faire, peut-être tout est là. Et ensuite, prenez contact de la nuque, du cou, laissez les épaules aussi se relâcher. Gardez la hauteur du dos, toujours longue, sans rigidifier quoi que ce soit. Et on va aller vers le Om, on va inspirer simplement. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Pe 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 Hare Om Tat Sat. Et on penche la tête, front vers les mains, regard intérieur vers le cœur, menton au sternum. Et on redresse la tête lentement avec conscience, on ouvre les yeux. Ok.
Pour un instant, on va aller chercher un petit peu de prise de conscience de l'acte respiratoire, de la respiration. Donc, on va d'abord aller chercher les vilomas 1, entre autres, pour aller faire monter le souffle du ventre à la cage thoracique vers les clavicules. Donc, si vous pouvez placer le menton au sternum, faites-le. Si vous ne pouvez pas, soit vous penchez simplement la tête, soit vous placez un tissu ou une sangle, un roulet, pour vraiment avoir un point d'appui de votre menton, un ancrage en fait. L'ancrage est important quand même parce que s'il y a un ancrage entre le menton et le sternum ou menton sur sternum, il y a une détente à l'arrière des érecteurs au niveau cervical. Si vous penchez simplement la tête, faites attention de ne pas forcer par contre. Donc on place la tête en Jalandhara Bandha si on peut, et simplement commencer par expirer. Puis lentement inspirer, un tiers le ventre. Retenez le souffle. Deuxième inspiration, un tiers la cage thoracique. Retenez le souffle. Dernier inspire, clavicule ou l'espace entre les omoplates à l'arrière. Retenez le souffle. Engagez le périnée. Et lentement détendez le ventre, expirez. Relâchez la cage thoracique. Et refermez les poumons. Légère rétention de souffle, gardez le périnée engagé. Relâchez la contraction du périnée, inspirez lentement ventre. Retenez la respiration. Cage thoracique. Retenez le souffle. Clavicule. Gonflez l'espace entre les deux omoplates en même temps. Retenez le souffle. Engagez le périnée. Expirez lentement le ventre, toujours sur la contraction du périnée. Gardez la cage thoracique très haute. Ensuite, expirez cage thoracique. Clavicule. Retenez le souffle. Périnée toujours contracté. Et relâchez la tension du périnée, détendu. Et à nouveau, inspirez un tiers le ventre. Rétention. Un tiers cage thoracique vers les côtés. Rétention. Un tiers les clavicules et en direction de l'espace entre les omoplates. Rétention. Engagez le périnée. Mais avec douceur, subtilité, pas une contraction forte, contraction de conscience. Expirez lentement le ventre. Cage thoracique vers le centre. Et laissez un peu les clavicules descendre. Rétention. Engagez le périnée. Relâchez la contraction du périnée. Inspirez lentement, un tiers le ventre. Rétention. Cage thoracique. Rétention. Clavicule et espace entre les omoplates. Rétention. Retenez le souffle, contractez le périnée. Gardez la contraction active, commencez à expirer lentement par le ventre en ayant toujours la cage thoracique bien levée. Laissez la cage thoracique se refermer, expirez et lâchez les clavicules.
sans affaissement, hein, sans perdre votre posture. À nouveau, on inspire le ventre, lâchez la contraction du périnée, étire le ventre, rétention, cage thoracique, rétention, clavicule, rétention. Engagez le périnée. Comme si vous voulez que les deux os des fessiers viennent l'un vers l'autre. Gardez le périnée contracté, expirez le ventre, cage thoracique, clavicule. Une dernière fois, inspire, étire le ventre. Étire cage thoracique. Étire espace entre les omoplates. Engagez le périnée. Relâchez lentement le ventre, expirez. Cage thoracique, clavicule. Retenez votre souffle, poumon vide. Et relâchez, levez la tête, inspirez. Ok. Prenez conscience. Fermez les yeux ou gardez les yeux ouverts vers le sol. Et prenez juste conscience de votre ressenti pour l'instant. Hein, ressentez, 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 ressentez. C'est ce qui est le plus important. C'est toujours le ressenti. N'ayez aucune tension dans le corps. Ni dans le mental du reste. Mais ressentez. Sentez le souffle circuler librement à l'inspire, à l'expire. Et si vous sentez une tension quelque part dans le corps ou un espace que vous retenez, lâchez, lâchez complètement. Détendez, détendez, détendez. Et ouvrez les yeux. Maintenant, entrelacez les doigts. Poussez vers l'avant pour ouvrir les paumes. Reculez les épaules. Bon, je ne vais pas vous dire vers l'arrière quand même, je pense que c'est évident. Donc, poussez vers l'avant, reculez les épaules. On est tenté de le dire. Allez, reculez les épaules vers l'arrière. Et on commence un petit peu de Bastrika, mais vraiment en douceur. Hein, forcez pas. Maintenant, ramenez, placez les mains sur la tête et étendez. Et à nouveau un petit peu de Bastrika. Maintenant, allongez un peu plus. Penchez vers la droite et un peu de Bastrika. Revenez au centre. Inspire, expire vers la gauche. Regardez vers la droite. Bastrika. Revenez au centre. Inspirez, expirez. Lâchez les mains. Placez les mains maintenant sur les cuisses. Poussez gentiment les cuisses vers le sol. Hein, descendez vers le sol. Mais attention, les coudes restent pliés vers l'arrière. Donc faites pas monter les épaules. Descendez vos épaules. Poussez vers le sol. Coudes vers l'arrière. Bastrika, relevez, relevez, relevez le sternum, la poitrine.
Ok. Maintenant, on va entrelacer à l'arrière. Je vais vous montrer. Pour vraiment entrelacer les doigts. Donc, j'ai d'abord entrelacé. Et ensuite, je tourne en glissant les pouces le long du vêtement pour me retrouver ici. C'est-à-dire, allez pas chercher dans ce sens-là, bien sûr, c'est plus limité. Pouce loin du corps. Allez chercher proche du corps et tourner. Et vous retrouvez de cette façon une ouverture à l'avant. Bastrika. Et relâchez. Maintenant, on va ouvrir les bras vers le côté. Paume vers le ciel. Rotation externe du bras. Paume vers le ciel. Bastrika. Main en position prière. Dos des mains l'une contre l'autre. Saisissez les coudes. Et relâchez. Placez les mains sur les cuisses. Simplement contempler, pencher la tête, menton sternum, ou vers le sol, et respirer en Ujjayi. C'est que vous respirez vraiment au fond de la gorge, par contraction de la glotte, la petite respiration qui fait un bruit à l'arrière. Et redressez la tête. Ok, maintenant vous massez un peu les bras, frottez. Le prana, vous savez, dans la définition yogique, c'est vraiment les énergies subtiles qui peuvent passer, bien sûr, à travers les organes, mais aussi les os, le système nerveux, mais sous la peau aussi. Ça peut être comparé au système lymphatique. Donc, aller chercher vraiment à frotter, c'est un peu caresser, mais c'est un peu plus fort, d'une certaine manière. On réveille tout ce qui va être au niveau du corps pour que c'est une pratique de pranayama en même temps, on puisse avoir un flux pranique dans le corps, c'est comme un flux électrique. Et de là, on sent la cellule qui est vivante parce que le corps se réveille. Donc il y a quelque chose qui fait qu'on commence à ressentir son corps complètement différemment. Et bien sûr, les mains aussi, le visage, le crâne, la nuque. C'est déjà différent, non? Il y a déjà quelque chose il y a déjà quelque chose de différent. Vous le sentez. Sentez tout ce picotement des fois. C'est assez intéressant. Ok. Allez, bon, on peut pas éviter Supta Padangusthasana. Bon, allez, on va vérifier ce qui s'est passé pendant vos vacances. Alors, Supta Padangusthasana. Constamment doit revenir, jamais s'ennuyer à l'intérieur, toujours revalider les choses. Donc cette fois-ci, on va faire un petit peu différemment, inspiré par la formation anatomie pathologie qui a lieu ce mois-ci. Donc on va prendre une sangle ouverte et vous allez la mettre en égalité de longueur. Fermez la boucle, gardez une boucle quand même, c'est plus facile que de défaire la sangle complètement. Bon, je pense que certains ont déjà défait leur sangle complètement, c'est pas grave. Donc, ayez une sangle ouverte, ok, comme ça, comme ça. Calculez une distance égale.
Maintenant, ce que vous allez faire, c'est placer votre sangle à l'extérieur, pied droit, jambe droite. Vous voyez, je suis à l'extérieur et ma main est à l'intérieur. Hein. Et ensuite, je vais passer par-dessus la voûte plantaire et je viens chercher avec ma main ensuite. Hein. Donc ça me donne ça en fait. C'est bon? Donc vous passez simplement la sangle autour de votre cheville, vous passez au-dessus de votre voûte plantaire, vous saisissez avec la main droite, vous allongez la jambe gauche, vous poussez dans la sangle, vous levez au ciel. Donc on va faire réagir un peu plus le tonique plantaire, hein, ou le tonus plantaire, je devrais dire. J'allonge avec la main gauche la nuque, j'étends mon bras à l'arrière, bras gauche, et je pousse gentiment dans ma sangle, mais en même temps je tire gentiment la sangle vers moi. Donc le bord extérieur de mon pied descend vers moi, et en même temps la sangle, de la manière dont elle passe sur le pied, stimule mon creux plantaire. Très bon pour les pieds plats, mais très bon pour tout le monde. Et on amène la jambe vers soi avec une légère rotation externe, toujours pareil. Donc petite variation pour aujourd'hui. De là, je descends les fessiers vers le sol. J'essaye de garder mon creux, bien sûr, lombaire. Et j'amène un petit peu. Donc si vous voulez amener la jambe un peu plus vers vous, c'est sûr que vous agrippez votre sangle un peu plus proche du pied. Les orteils sont vivants. Hein, vous voyez, les orteils sont bien ouverts. Et plus j'avance cette jambe vers moi, plus j'ai envie d'aller chercher à plaquer le fessier au sol, bien sûr, et les soulever. Hein, du côté de la jambe que je travaille, mais j'ai envie d'avoir cette idée de rouler ce fessier vers le sol. Respirez avec conscience. Donc maintenant, ayez votre couverture pas trop loin si vous en avez besoin, pour bloquer un peu votre hanche. Cette fois-ci, on ne va pas passer au talon, on va garder la sangle de la même manière et j'ouvre ma jambe de côté. Donc, je vais faire une rotation externe de ma jambe. Bien sûr, c'est un peu plus gêné par la position de la sangle, qui m'empêche cette fois-ci d'avoir la rotation externe que je cherche d'habitude, mais on va faire un cas particulier aujourd'hui. Donc respirez tranquillement, étendez bien la jambe gauche au sol. Étendez bien la jambe droite en poussant dans la sangle et stabilisez le pied et la cheville en tirant un peu sur cette sangle. Donc, tirez pas trop fort, mais tenez une certaine forme de tension. De la revenez vers le ciel. Maintenant, placez la couverture de l'autre côté ou un bloc si la couverture n'est pas assez haute. Pliez la jambe gauche. Utilisez-la pour soulever le bassin et décalez-vous vers la droite. Saisissez avec la main gauche la sangle de la jambe droite et tournez pour aller chercher votre parévrite. Donc pas obligé de descendre très très bas, mais dégagez le fessier gauche. Donc même, ce que vous pouvez faire, c'est décoller les épaules du sol, tirer sur le short, le vêtement, et replacez-vous ensuite. Et voyez là où vous pouvez être. Tendez bien la jambe, toujours. Si ça bloque dans les poumons, dans le dos, ou si ça vous fait soulever l'épaule droite, remontez votre jambe. Très important. Respiration tranquille, légère. Et on revient. Saisissez avec la main droite votre sangle. Placez le pied gauche au centre. Et ramenez un jambe pliée, pied gauche. Appuyez-vous sur le pied gauche et ramenez votre hanche vers le centre. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Donc passez la sangle sur la cheville, à l'extérieur. Et ensuite, passez les deux sangles par-dessus la voûte plantaire.
hein, pour vraiment que ça aille enrober le cru plantaire. Saisissez maintenant avec votre main gauche, la jambe gauche. Donc ça stabilise la cheville si vous le faites bien, si vous sentez un petit peu ce qui se passe, ça va stabiliser votre cheville. Et en même temps, ça permet d'avoir un peu plus d'action sur la stabilité du creux plantaire et de faire remonter cette arche externe qui est toujours affaissée vers le sol. Allongez bien la jambe droite et tendez le bras droit. Amenez la jambe vers vous, tout en maintenant le fessier en direction du sol. Tendez bien au niveau du genou. Allongez. Poussez pas le genou vers l'avant. Allongez simplement vers le haut et vers le bas. Tirez la cuisse vers le bas. Allongez la jambe du genou à la cheville vers le haut. Respirez tranquillement. Légère rotation externe de votre jambe. Vous vous en souvenez, il y a toujours un peu de rotation externe. On va toucher les attaches sur la patte doigt, les attaches internes des muscles. Ensuite, si vous avez votre couverture, mettez-la pour contrôler un peu la hauteur à laquelle vous voulez que la jambe descende et tendez vers le côté. Descendez en parshva. Maintenez toujours l'équilibre dans le pied. Tirez le bord extérieur un peu vers vous, mais en même temps, n'en faites pas trop. Allongez bien la jambe droite. Ouvrez cette jambe gauche. Revenez. Pliez la jambe droite. Pliez un peu la jambe gauche. Placez votre couverture de l'autre côté. Si vous voulez vous faire un appui, pour le pied, si c'est pas assez haut, mettez un bloc. On appuie sur le pied droit. Allez un peu vers la gauche, décalez les hanches. Décalez-vous à gauche. Tournez et passez en pirouette. Donc je la répète, tenez la jambe un peu plus haute. Si ça coince quelque part, si ça ne peut pas suivre comme un mouvement de rotation dans vos basses lombaires. Respirez. Tenez les flancs égaux. Regardez vers le ciel pour avoir cette conscience que votre nuque reste bien alignée, longue. Et revenez. Pliez la jambe droite, prenez appui au sol. Ramenez vos hanches. Ok, maintenant on enlève la sangle. Et on va la placer, alors, toujours libre. Placez-la au pied. De cette manière, gardez un écart entre les pieds. Gardez l'écart entre les pieds. Tirez un peu vers vous. Sans que les pieds se rapprochent. Vous devez contrôler ça. Donc, poussez un peu le bord intérieur du pied vers la sangle. Laissez le bord extérieur être tiré par la sangle. N'exagérez pas, bien sûr. Gardez l'égalité dans les chevilles. Et tenez les jambes perpendiculaires au sol. Donc, utilisez la sangle comme stimulation à l'intention d'allonger les jambes vers le ciel. Donc, poussez contre votre sangle pour que les jambes soient longues. Engagez les cuisses. Descendez les fessiers au sol. Saisissez un peu plus haut maintenant. Jambes tendues et essayez de descendre un peu plus le bord extérieur des omoplates au sol.
Allongez bien vers le ciel, toujours poussez contre la sangle, bien que la sangle amène un peu le pied vers soi. Poussez contre la sangle, sentez que toute la jambe est longue. Et maintenant, vous allez relâcher en descendant sans aller complètement au sol. À peu près dans cet angle, jusqu'à ce que vous sentez en fait le bas du dos se creuser sans toucher le sol. Donc des fois, c'est pas obligé que ça soit très bas. Donc descendez vers l'avant, poussez dans la sangle, détendez le ventre. Maintenant, descendez un peu plus bas. Maintenez toujours la sangle avec les mains. Étendez bien vers l'avant. Maintenant, les pieds peuvent se toucher. Et allongez maintenant les jambes au-dessus du sol sans qu'elles touchent le sol. C'est comme un Shavasana flottant. Les talons ne vont pas toucher le sol. Je tire toujours vers moi. J'allonge vers l'avant. Je contracte les cuisses. J'engage les grands fessiers. Allongez la tête tout en allongeant les jambes. Poussez loin vers l'arrière avec votre tête, loin vers l'avant avec les jambes. Et relâchez. Ok? Donc la seule chose qui peut être pénible, c'est les mains, c'est sûr. Ça fatigue un peu les mains. Ok, tournez. Donc tout ce travail des jambes est essentiel, puisqu'on veut aller vers Tadasana, qu'on veut aller vers un peu plus de possibilités, où la jambe doit devenir vraiment longue, forte, elle ne peut pas se tasser en fait. Avec le temps, on se tasse sur les genoux, sur les chevilles et sur le creux plantaire. C'est ça l'humain. Donc il faut qu'on continue à tenir ça vibrant en fait. Prenez votre couverture, mettez-la au sol. Et on va dans les mouvements du chat. Donc j'inspire dos creux, je lâche. J'expire dos rond, je viens sur le bout des doigts et je pousse vers l'arrière en direction des talons. Puis j'inspire. Dos creux, je reviens un peu plus, épaules vers les poignets. J'expire, je rentre les fessiers, je viens sur le bout des doigts et je recule. Je contracte le ventre. Puis j'inspire. Et j'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Ok, maintenant, on plante les orteils au sol. Inspire, expire. On vient en Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Donc allongez bien par les bras. Allongez les aisselles, présentez les fessiers vers le ciel et les talons vers le sol. Gardez l'intérieur des pieds parallèles, mais attention, laissez pas la voûte plantaire s'écrouler à l'intérieur du pied, remontez les molles à l'interne. Essayez de mettre un petit peu plus de poids sur le bord extérieur du talon, tout en maintenant le bord intérieur du gros orteil au sol. Respirez tranquillement avec conscience. Allongez bien votre posture. Pointe du talon au sol. Plus vous essayez de creuser le bas du dos, plus le talon s'ancre dans le sol. Et relâchez. Maintenant, portez la jambe droite vers l'avant. Et on fait l'étirement des cuisses. Bras gauche à la pointe du tapis. Donc laissez vraiment tout votre sacrum passer. Donc vraiment tout est mobile dans la hanche. Vous pouvez même saisir un peu l'articulation de la hanche de la jambe droite ici en haut, dans l'aine, puis faire rouler ça vers l'extérieur le plus possible. Il faut que ça devienne mobile, mobile, mobile. Et ensuite redressez votre buste. Ouvrez la poitrine. Ouvrez la poitrine. Ne soyez pas pris au sol. Tirez un peu la jambe arrière vers l'avant, puis la jambe gauche, saisissez avec la main droite. Donc jambe droite en avant pliée, jambe gauche en arrière, main gauche au sol, main droite à la cheville du pied gauche.
Respirez dans le cœur. Imaginez vraiment votre souffle au niveau du cœur qui entre et qui ressort. Si vous le pouvez, vous saisissez le pied ensuite, approchez le talon du sacrum et descendez vers le sol. Mais ouvrez bien cette jambe droite loin de vous. Elle ne peut pas être devant vous, elle est vraiment à l'extérieur. C'est une grande ouverture, cette jambe. Et relâchez. Donc inversé, alors vraiment de biais. Vous voyez, ma jambe gauche, elle part loin, loin, loin vers l'extérieur. Allongez bien la jambe droite, tirez un peu vers l'avant pour la rotule. Et c'est une rotation, rotation du buste. Le bas du dos se creuse. Et ensuite, pliez la jambe arrière, ce qui est votre jambe droite, et saisissez la cheville avec la main gauche. Ouh, que s'est-il passé pendant les vacances? Et on respire. Donc ouvrez bien l'épaule gauche loin vers l'arrière. Gardez le pied gauche bien au sol, qu'il n'aille pas sur le bord externe. Tirez un peu la jambe arrière vers vous pour la faire glisser, dégager la rotule. Et descendez cette hanche droite en direction du sol. N'en faites pas trop, mais faites-le. Ensuite, saisissez le dessus du pied, amenez sacrum, talon ensemble et descendez un peu plus bas si c'est possible. Ne le faites pas si ça tire trop. Et relâchez. Et venez vous asseoir sur les talons levés. Donc les voûtes plantaires sont levées, vous n'êtes pas assis sur les talons, pieds au sol, vous êtes sur les orteils, pieds levés, assis sur le talon. Reculez un peu les genoux vers l'arrière, comme si vous voulez bloquer le mouvement par les orteils qui s'allongent. Vous pliez vraiment les phalanges, vous tirez sur la fascia plantaire. Oh, c'est pas agréable. Ok, passez. Hop. Étendez les bras. Les talons sont toujours soulevés du sol. C'est juste les cuisses sont parallèles au sol. Il y en a qui trichent. Donc, revenez. Ok, c'est bon. Revenez à ce qu'il doit être. Oui, c'est une posture d'équilibre. Je sais, c'est une posture d'équilibre. Ok, descendez. Maintenant, allongez les pieds, asseyez-vous sur les talons et dos du pied sur le sol en étirement au niveau de la cheville. Donc écartez un peu les pieds pour que ça soit vraiment talon, os des fessiers. Rendez vos talons parallèles et non pas être en ouverture de chaque côté sur le bord extérieur du fessier. C'est vraiment talon, os du fessier. Maintenant, placez les mains ensemble au-dessus de la tête sans entrelacer les doigts. Montez les bras vers le ciel. Respirez toujours dans l'espace du cœur. Allongez, allongez au niveau du coude. Descendez la pointe des omoplates vers le sol, vers les fessiers. Et relâchez. On revient en chien tête en bas, plantez les orteils, Adho Mukha Svanasana, ouvrez bien les doigts. Creusez votre dos d'abord avant d'aller dans Adho Mukha Svanasana. Laissez les fessiers sortis et ensuite allongez, gardez les jambes pliées, creusez les aines, allez chercher à allonger les aisselles aussi et les hanches. Gardez les jambes pliées pour l'instant, talons levés du sol. Donc basculez vraiment les fessiers par-dessus le bas du dos, ça va être essentiel. Ensuite, allongez la jambe droite. Placez le pied au sol. Si vous pouvez placer le talon complètement au sol, gardez l'équilibre dans les chevilles. Pas une cheville plus haute ou plus basse que l'autre.
Et ensuite, allongez la jambe gauche. Sentez l'étirement dans les mollets. Et maintenant, essayez de décoller les orteils du sol. Même si c'est très léger, essayez de décoller les orteils du sol. Allongez la posture vers l'arrière. Et relâchez. Ok. On a fait notre première partie. Allons dans la deuxième maintenant. Donc, deuxième partie, on va aller directement debout parce qu'on va travailler un peu plus le Tadasana, vu que c'est un peu un retour de session, pour voir ce qui se passe dans notre Tadasana. Ok. Donc, commencez par vous placer à l'intérieur des pieds parallèles. Regardez, ce qu'on va faire, on va prendre un bloc, c'est le plus simple. Si vous avez un bloc, prenez votre bloc et placez-le au sol. De là, vous allez, une fois que le bloc est au sol, vous allez saisir le bloc par le bord intérieur du pied, mais en soulevant l'intérieur du pied. Je soulève mes arches internes, mes gros orteils, et après je glisse lentement le long du bloc pour tout placer au sol. Donc je soulève d'abord, et après je glisse le long du bloc et je plaque. Après, il faut étendre les orteils parce que c'est un peu coincé vers le petit orteil. Okay, donc sentez vraiment cette prise. Vous êtes en train d'essayer de serrer ce bloc comme si vous vouliez le soulever avec les orteils et allonger vos gros orteils sur la ligne du bloc. Je sais que certains gros orteils sont déjà partis, mais bon, vers l'intérieur. Essayez de les remettre sur la ligne latérale interne de votre pied. De là, engagez les cuisses, faites remonter les rotules et contractez un peu les fessiers. Donc là, on cherche l'ancrage, l'équilibre d'abord. Tournez les paumes vers l'avant, descendez les épaules vers le sol, montez le sternum et reculez votre poids vers l'arrière si vous êtes trop en avant, voulant dire on chute en avant la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver ici. Donc il faut que je recule vers l'arrière, il faut que je retrouve mon aplomb, et ensuite je monte tout ce qui est ici, et je descends tout ce qui est au niveau des jambes. J'engage les cuisses, j'engage les grands fessiers, je durcis volontairement les jambes. Ça va me donner de la stabilité dans le dos, un peu plus de force dans le tronc. Et sentez cette stabilité dans les pieds. Sentez que vous êtes vraiment ancré dans le sol et le périnée en même temps va remonter beaucoup plus facilement. Sentez de l'équilibre du périnée, d'avoir une bonne structure musculaire au niveau des jambes qui soutiennent tout ce qui est osseux, articulaire, et le périnée se place tout seul. Et on relâche. Maintenant, on prend le bloc et on le place ici. On va aller chercher le plus haut possible. Et le plus large possible. Enfin, pas le plus, parce qu'il y aurait dans l'autre sens, ce qui serait un peu fou, mais pas dans ce sens-là. Okay, on le fera après dans ce sens-là. Là, c'est plutôt pour aller détendre les chaînes des adducteurs. Il y a beaucoup de fatigue à l'intérieur des jambes. Beaucoup de fatigue. Il y a beaucoup de muscles qui sont un peu rigidifiés, qui sont un peu collés, parce que notre mouvement n'est pas trop extraordinaire dans notre société actuelle. Donc, on va ramener les pieds l'un vers l'autre. On va écarter un peu les fémurs, les attaches fémorales ici, on les écarte un peu. On enlève un peu l'obliquité des jambes. On tend les bras. Et tout de suite, une résistance dans les cuisses qui va s'installer, ce qui va créer une amélioration veineuse énorme une fois qu'on va enlever le bloc. Donc je m'assure à ce que je ne penche pas vers l'avant, je recule un peu vers l'arrière, je monte le tronc, la poitrine, je garde les pieds parallèles autant que possible. Donc la pression n'est pas agréable au niveau du muscle, mais elle est nécessaire pour vider le sang stagnant et avoir une circulation veineuse et artérielle beaucoup plus libérée ensuite, une fois qu'on enlève le bloc. Donc ça va rafraîchir énormément
vers le haut des hanches et le haut des jambes. Et on relâche. Maintenant, on place dans l'autre sens. Et là, on va aller chercher à fermer un peu plus les pieds. Donc de cette manière, on dit que lorsque les jambes sont très serrées au niveau des pieds, on dit que les jambes maintenant sont très proches de la colonne vertébrale. Ce qui va amener beaucoup plus de puissance au maintien postural de la colonne vertébrale. Donc mon bloc est beaucoup plus à l'arrière qu'à l'avant, c'est-à-dire que je peux le saisir à l'arrière et le tirer un peu vers l'arrière. À l'avant, il disparaît un peu. Ma ligne des cuisses frontale est plus à l'avant que mon bloc. Mon bloc est un peu plus, si je vous montre de côté, vous voyez, on ne le voit pratiquement pas. Par contre, il apparaît à l'arrière. Je suis capable de le prendre, de le tirer, parce que j'ai une rotation interne de mes cuisses. Donc je vais avoir cet effet où je vais contracter mes cuisses comme si je voulais éjecter ce bloc vers l'arrière. Donc je fais une rotation volontaire interne de mes cuisses, mais maintenant, pour équilibrer tout ça, je vais contracter fortement mes grands fessiers, qui vont pousser un petit peu le bloc vers l'avant. Continuez à tourner les cuisses vers l'arrière, éjecter le bloc vers l'arrière, mais engagez les grands fessiers pour que ça équilibre le genou vraiment au centre de votre jambe. Faites toucher l'avant du pied, mais écartez les talons vers l'arrière. Votre pied ressemble à ça en fait. Les talons sont ouverts, les gros orteils se touchent. Et non pas tout est collé. Tendez les bras, trouvez l'ancrage sur le talon et essayez de monter ce bloc. Pensez-y, je sais pas, il y a peut-être une action mentale. Essayez de monter le bloc vers le périnée. Ça va vous faire utiliser certains muscles qui, à mon avis, sont pas du tout utilisés d'habitude. Donc, il y a un effet d'ascenseur, de projeter vers l'arrière et un contre-effet par la contraction des fessiers. On va en transpirer. On va être fatigué à la fin du cours. On va être comme, oh my god, il y a tellement de trucs à faire. Je vais me faire une tisane. Ok. Montez par le sommet de la tête ensuite. C'est des mises en conscience. Comprenez, le yoga est une mise en conscience de tout ce qui est devenu inconscient. Montez par le sommet de la tête, poussez dans le sol par les pieds. Et le bénéfice, c'est quand vous allez être libéré de ce cours, vous allez vous sentir tellement bien dans votre liberté. Vous allez voir. Donc je pousse vraiment le plafond par le sommet de ma tête, j'enfonce les pieds dans le sable mou du sol et je monte la poitrine et les jambes sont engagées, mais vraiment engagées, dures. Elles ne sont pas molles, elles ne sont pas léthargiques, elles sont volontairement en plein travail et relâchées. Ah. Ok. Enlevez le bloc. Maintenant qu'on ouvre les jambes, vous allez voir l'effet. Maintenant, ouvrir les jambes, ici, n'est plus léthargique. Il y a une ligne directrice qui était faite. On dit que le prana monte par l'intérieur de la jambe. Et on dit qu'il descend par l'extérieur de la jambe, dans les circuits. C'est reconnu même en médecine chinoise, ce mouvement. Donc les yogis étaient quand même assez brillants. Donc maintenant, on écarte les jambes pour aller en Prasarita Padottanasana, Uttanasana, donc flexion avant, jambes ouvertes. Donc je vais légèrement tourner les pieds vers l'intérieur, mais en même temps, si je tire l'énergie de l'intérieur des jambes vers le périnée, c'est-à-dire que le bord intérieur de mon pied se soulève un peu, et le bord extérieur de mon pied va s'ancrer dans le sol. Mais faites pas trop, parce que vous allez vers la foulure de la cheville. Donc ce qui veut dire que le bord intérieur de votre gros orteil va agir en ancrage, bord intérieur du gros orteil au sol, mais tout le bord extérieur de votre pied vers le sol. Vous avez toujours des polarités. On est dans le yoga des polarités. Hatha yoga. Ha, le soleil. Ta, la lune. On descend, on allonge le tronc le plus possible. Peut-être le bloc n'est pas trop loin. Si on veut, c'est pas obligé, mais on peut l'avoir ici. On soulève les orteils, on les écarte. Soulevez les fessiers. Contractez les rotules. Enfin, on ne peut pas contracter une rotule, c'est un peu idiot, c'est un os. Contractez les cuisses, faites remonter les rotules. Fessiers très haut. Donc sentez que vous libérez un espace au niveau du dos en rendant le tronc léger par la contraction des jambes. Si vous n'avez pas besoin du bloc, vous pouvez
Et ensuite, placez les mains au sol. Et levez les fessiers par-dessus le bas du dos. Si vous avez besoin du bloc, descendez le bloc d'un cran, si ça marche toujours, hein, si votre dos n'est pas rond. Poussez fortement les mains dans le bloc dans le sol. Mais en même temps, continuez d'allonger le dos par la tête vers l'avant. Imaginez que votre œil est sur le sommet de votre tête, hein, comme un cyclope, mais sur le sommet de la tête. Vous regardez vers l'avant par le sommet de votre tête. Et allongez la nuque. Respirez. Est-ce utile de le dire? Mais bon, bref, respirez avec conscience quand même. Je pense qu'on respire toujours, hein, mais avec conscience, bon, ça dépend quand même. De la placer les mains au sol. Si vous avez besoin du bloc, vous allez faire partie du groupe qui va pousser le bloc vers l'avant pour allonger votre dos. En même temps, vous reculez un peu les fessiers, comme si vous tombez légèrement en arrière, mais vous avancez votre bloc. Il faut que ça s'étire dans toute la charpente osseuse de votre colonne vertébrale. Donc j'avance avec le bloc, mais au lieu de tomber vers l'avant en mettant du poids sur mes orteils, je vais reculer maintenant les fessiers comme si je tombais en arrière pour retrouver le poids sur les talons. Si vous n'avez pas besoin du bloc, vous avez les mains au sol, sur le bout des doigts. Vérifiez à ce que vous ne tordez pas votre cheville, mais que le bord intérieur de votre pied est bien soulevé. Appuyez le bord intérieur du gros orteil vers le sol et le bord extérieur du pied vers le sol. Et l'arche interne est soulevée. Si tout va bien, ensuite, pour les gens qui n'ont pas besoin du bloc, les autres, restez avec le bloc, n'allez pas plus loin. Pour les autres, faites votre flexion, main pointée vers l'avant, tête au sol. Lâchez le dos. Tendez bien vos jambes, très important. Revenez. Bon, au sol, vous remettez le bloc, juste en dessous de la poitrine. Tendez bien les bras. Jambes contractées, engagez les cuisses. Toujours, hein, vous prenez conscience si vous en faites trop. Aucun appui devrait être sur les métatarses des orteils. Tout devrait être sur la racine du talon. Hein, regardez, je devrais être capable de soulever mes pieds pour montrer que j'ai pas de poids à l'avant. Donc c'est vraiment mon poids sur les talons qui agit. Et ensuite, revenez. Marchez les jambes vers l'intérieur, hein, tant que c'est possible. Gardez un espace entre les deux pieds. Donc soit vous avez le bloc et vous étendez votre dos, sortez les fessiers, jambes tendues. Soit vous avez les mains au sol, hein, juste devant les pieds, mais un peu vers le côté. Ensuite, fermez les jambes. Orteils l'un contre l'autre, laissez les talons légèrement ouverts. Pliez les genoux si nécessaire. Si vous avez du mal, regardez le dos long et mettez le ventre sur les cuisses. Même si vous avez un bloc, ou enlevez le bloc et mettez les mains au sol. Pour les autres qui peuvent tendre les jambes, saisissez les chevilles à l'arrière, tendez les jambes, ouvrez les coudes vers le côté, lâchez la tête vers le bas. Revenez, inspirez, bout des doigts au sol, tirez le sol vers vous, allongez le dos, ou en même temps, mettez les mains sur le bloc. Jambes toujours tendues, fortes, fessiers levés, ischion vers le ciel.
Pliez les jambes, pliez les genoux, tout le monde. Inspire, expire. Et venez en Utkatasana. Serrez. Serrez les genoux, serrez les pieds. Tout est collé. Collé, collé, collé. Tout est ensemble. Dans cette version. Inspire, expire. Tadasana. Revenez à votre Tadasana. Revisitez les blocs un peu partout. Celui que vous deviez lever, éjecter vers l'arrière, celui qui mettait en action l'intérieur des cuisses, celui qui maintenait vos pieds au sol. Remettez en conscience les 3 blocs. Tadasana. Et relâchez. Ok. On va garder le bloc pas trop loin en fait pour l'instant. Donc on ouvre à nouveau. Et on va aller guerrier 2, jambe gauche vers l'avant. Tournez la hanche droite vers l'avant, mais tournez la cuisse droite vers l'arrière. Vous devez avoir contre-mouvement constamment. Placez le squelette, hanche droite vers l'avant, mais rotation du muscle vers l'arrière. Pliez la jambe gauche. Imaginez, vous avez votre chaise ici, votre dossier de chaise, vous en rappelez? On tient le dossier d'une chaise, puis on égalise nos épaules, on tend les bras, on regarde vers la main gauche et au-delà. Drishti, regard fixe. On relâche, inspire, expire, relâchez. Changez la direction des pieds. Pied droit en avant, pied gauche en arrière. Hanche gauche vers l'avant, cuisse gauche vers l'arrière. Ça stabilise votre pied. Vous allez avoir un pied beaucoup plus stable si vous faites ces contre-mouvements. Donc je répète, la hanche, os vers l'avant, le muscle, cuisse, contraction, rotation externe. Descendez, jambe droite. Étendez. Regardez vers la droite et loin au-delà de la main. Regard fixe, drishti. Inspire, expire, appuyez sur le pied et revenez. Ok. Tadasana, à nouveau. Et Vrikshasana. Jambe droite. Faites-le avec le mur si nécessaire. Et rentrez la hanche gauche vers l'intérieur. Pied droit dans la cuisse. Hanche gauche vers l'intérieur. Et non pas hanche gauche vers l'extérieur. Donc, hop. Le pied droit tourne, talon vers l'avant, orteil vers l'arrière. C'est une rotation partout. Donc, on va dans le même sens. Engagez les grands fessiers pour que ça s'ouvre ici. Ça doit ouvrir. Main en position prière. Ouvrez les orteils du pied au sol. Allongez-les, tirez un peu le sol vers vous, Padabandha. Reculez un peu votre poids légèrement vers l'arrière. Faites attention quand c'est trop en train de se projeter en avant. Vos orteils deviennent marteaux, parce que vous mettez trop de poids vers l'avant. Faites attention à ça. Donc l'aine ici devrait être légèrement creuse et non pas bombée en avant. Saisissez les coudes ou faites la prière inversée. Si vous le voulez, mettez les mains en prière inversée ou saisissez vos coudes. Redressez le sternum. Relâchez. Main en position prière. Amenez le genou vers l'avant, jambe pliée. Pied levé. Dépliez la jambe.
Gardez pas la hanche. Repliez. Placez au sol. Changez de jambe. Jambe gauche. À l'intérieur de la cuisse droite. Amenez la hanche droite vers l'intérieur. Laissez le poids du pied gauche aller contre la cuisse droite. Aucun problème. Du moment que la hanche droite se concentre sur la contraction du moyen fessier et vous évitez de verser vers l'extérieur. Hein, hop. Main en position prière. Ouvrez les orteils. Pada Bandha. Allongez les orteils du pied droit. Tirez un peu le sol vers vous. Talon vers l'avant, orteil vers l'arrière. Dans mon pied gauche. Creusez un peu l'aine en arrière. Hein. Soyez pas en train de bomber vers l'avant. Creusez un peu vers l'arrière. Soit vous saisissez les coudes, soit vous faites la prière inversée. Main en position prière. Jambes vers l'avant, genoux vers l'avant, jambes pliées. Pied pendant. Le pied pend, détendu. Et étendez la jambe. Gardez pas la hanche. Ramenez. Tadasana. Entrelacez les doigts. Allez vers le haut maintenant. Étendez, 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 étendez. Donc pareil, hein. Quand vous étendez, vous ne pouvez pas verser en avant. Étendez et allez vers l'arrière. Et ensuite, travaillez le rotateur de l'épaule. Allez vers le haut. Et relâchez. Ok. Donc, ah oui, ok, gardez le bloc quand même. J'arrête pas de vouloir embêter ce bloc, mais il a peut-être raison d'être là. Donc maintenant qu'on a fait ce type de posture en équilibre, on va faire demi-lune, vu que c'est un équilibre. Mais on va quand même passer un peu de temps à nouveau sur la stabilité de votre pied. Et je vois que pour certains, c'est pas si évident que ça. Hein. Il y a encore des difficultés de maintien postural, une jambe levée. Est-ce que c'est le pied qui est plus là au niveau de son creux plantaire? Est-ce que c'est la force des cuisses qui est plus là? Est-ce que c'est un courant d'air possible dans votre pièce? C'est sûr. Je veux dire. Habituellement, on choisit cette option. Hein, il y a un courant d'air dans la pièce. Donc, on va se placer en posture Tadasana. On va shifter légèrement vers la gauche. Et on va juste soulever la jambe droite. On va étendre la main gauche vers le sol et on va placer la main droite en Chin Mudra. Gajrasana ou Ganeshasana, posture d'éléphant. Attention, je ne suis pas ici, je suis ici. Donc la ligne de ma taille est parallèle au sol. C'est juste d'être ici et de soulever la jambe, c'est tout. Ok, relâchez, on inverse. Donc pourquoi ils ont appelé ça la posture de l'éléphant, hein? Gaja c'est l'éléphant, ou Ganesha. C'est parce que les éléphants se reposent de cette manière. Ils soulèvent une jambe, puis ils restent ici. Donc jambe gauche, je lève ma jambe gauche, j'étends la main vers le sol, droite, et je mets la main gauche en Chin Mudra. Imaginez, vous êtes un yogi, yogini ascète, et vous vivez au Népal ou en Inde, et vous faites pénitence pour recevoir les aumônes, et vous restez pendant des heures au bord de la route comme ça, dans la poussière des camions qui passent, et vous êtes une statue, et vous restez là, et les gens vous balancent des pièces de monnaie. Je veux dire,
C'est une destinée, c'est sûr. Donc, combien de temps est-ce qu'on pourrait... Combien de temps on va rester en fait? Combien on va récolter aujourd'hui? Combien de roupies népalaises ou indiennes? Et on relâche? Très bien. Donc maintenant, c'est un peu embêtant parce que plus on travaille les pieds et les jambes, plus on est fatigué des pieds et des jambes. Vous voyez, donc la prochaine posture, c'est comme « Oh, je suis pas trop certain ». On va quand même le faire. Hein. Maintenant, on va aller dans Ardha Chandrasana. Donc, j'ai placé ma jambe gauche comme jambe d'appui, ma jambe droite comme jambe propulseur, le bloc si j'en ai besoin, hein, et je vais commencer à descendre. Donc, personnellement, je ne vais pas prendre le bloc, mais si vous avez besoin du bloc, ayez la main tout de suite sur le bloc. À n'importe quelle hauteur, ayez là. Un peu plus en avant du pied, bien sûr, que trop en arrière. Ou mettez sur le bout des doigts, ici. Allongez-vous sur votre jambe, hein, vous en souvenez. C'est plus facile pour allonger la jambe lorsque la rotule fémorale, hein, la tête fémorale, lorsque la jambe est pliée, il y a moins de tension dans la tête fémorale. Donc c'est plus facile à prendre le poids et à déployer ensuite. Hop, et on déploie, on monte. Donc il n'y a pas d'écrasement, comme si on faisait cette posture debout et qu'on descendait lentement vers le sol, jambes déjà tendues. Maintenant, levez, utilisez moyen fessier ici, contractez et levez la jambe. Et peut-être lever le bras. Et peut-être regarder au ciel. Et une rotation interne, jambes levées, c'est plus facile pour lever plus haut. Rotation interne. Sans exagérer, bien sûr, mais rotation interne. Vous pouvez même plaquer la main au sol, si vous allez un peu plus loin dans votre posture, si c'est disponible. Hein, ou gardez un peu d'espace. Pliez la jambe avant, descendez, et revenez. Poussez, et on change de côté. Ok. Voyons ce qui se passe à droite. Pliez le genou, et descendez. Main sur bloc ou main au sol. Relâchez toujours cette hanche. Comprenez que jambe elle est bien entourée dans la cavité des iliaques. Et je soulève en dépliant. Maintenant, il faut que j'engage le moyen fessier. Ici, il faut que ça monte. J'étends bien ma jambe d'appui et j'étends mon bras. Ou regardez vers le sol. Hein, si c'est trop, vous pouvez regarder vers le sol. Ou là où la poitrine regarde, ou peu importe, mais pliez la jambe, descendez, hop, poussez et revenez. Ok? Donc, vous le savez, utilisez une chaise comme appui, faites-le contre un mur si nécessaire, et un bloc, mais faites de quoi pour que vous puissiez jamais perdre votre force des jambes, équilibre, stabilité, proprioperception. L'équilibre, c'est l'oreille interne, mais c'est aussi la force des jambes, du tronc. Hein, donc, tout ça, ça doit toujours être disponible. Ok. Alors maintenant, retournons au sol. Mettez une couverture. Prévoyez les blocs si nécessaire. Hein, si vous avez besoin de blocs, admettons, parce qu'on va aller dans Ushtrasana, hein, le chameau, Ushtrasana. Donc, si vous avez besoin de blocs, ok, je vais reformuler quoi. Si vous avez besoin de blocs pour descendre, hein, placez les mains sur les blocs à la place de sur les talons, et vos blocs qui soient prêts, hein, parce que des fois c'est un peu un retour, une posture, et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas faite, donc on ne sait pas trop comment on va l'accueillir, cette posture. Donc pour l'instant,
je vais placer les blocs ici. Et je vais aller vers l'arrière. Donc, je me mets sur une couverture. Hein, et je vais laisser un peu mes pieds dépasser la couverture, mais au moins que j'ai un soutien ici, hein, au niveau des chevilles. Léger soutien. Donc, si je veux que mon soutien soit encore plus fort, je tourne ma couverture dans l'autre sens pour avoir le bord rond. Et que ça puisse me permettre d'avoir moins d'écrasement de la cheville. Ah, ok, là c'est bon. On revient de vacances, hein, faut pas oublier, on va prendre ça tranquille quand même. Maintenant, je vais prendre mes deux blocs ici, je vais les placer à l'arrière, et je vais redresser mon tronc. Je redresse le dos sans soulever les fessiers. Donc je veux que la poitrine sorte vers l'avant, par recul en arrière des épaules, je tends les bras complètement, et je bombe la poitrine. Maintenant, je soulève les fessiers, toujours en appui sur mes blocs. Faites attention que les blocs ne glissent pas. Si c'est des blocs en mousse, des fois c'est moins stable. Bref, prenez des blocs en liège à ce moment-là, hein, la prochaine fois. Donc respirez haut du sternum. Pour ceux ou celles qui n'ont pas besoin de blocs, ce que vous allez faire, c'est placer les mains en arrière, bomber la poitrine, et ensuite soulever les fessiers. Concentrez-vous sur la ligne interne des cuisses que vous devez descendre vers le sol. Hein, c'est un peu une rotation interne des jambes. Mais concentration quasi mentale. Engagez bien les grands fessiers et relâchez, redescendez. Maintenant, faites-le avec les blocs. Si vous avez besoin, mettez les blocs ici. Je ne vais pas le faire pour ne pas compliquer à l'image. Mais ayez vos blocs prêts. On va dans Ushtrasana. Donc je vais me placer ici. Je vais commencer par volontairement pencher en avant. Donc si j'ai besoin de mes blocs, ils seront par là. Parce qu'après, je vais mettre les mains sur les blocs, bien sûr. Si je n'ai pas besoin des blocs, je les place en avant. Je les tasse. Donc je passe vers l'avant. Je veux que les fessiers se soulèvent. J'ai une contraction des grands fessiers. Je veux que ça étire l'avant des attaches ici du droit antérieur de la cuisse. Avec mes mains, je vais descendre les hanches, mais en même temps, je vais faire un mouvement d'antéversion. C'est-à-dire que je fais monter le pouce et je fais descendre les doigts pour passer la ligne du short vers l'avant. Je regarde en avant. Et ensuite, je vais saisir mes talons et pousser en avant. Enfin, bout des doigts sur les talons. Je peux aussi lever les talons ou mettre les mains sur les blocs. Je me concentre sur une rotation interne de mes jambes. Et si mon sternum est parallèle au sol, je peux commencer à descendre la tête vers l'arrière. Ou continuer à regarder en avant si ça tire trop sur la ligne de l'estomac. Et on revient. Main sur les hanches. On descend. On prend juste un bloc cette fois-ci. On inspire, on passe les mains sur les hanches, on cambre le dos, on allonge, on expire. On place la tête sur le bloc pour ne pas aller trop rond tout de suite et les bras le long du corps. Il faut garder un dos long, rond certes. Donc concentrez-vous à descendre les fessiers vers les talons. Front sur le bloc. Mais on ne fera pas tête au sol pour éviter d'avoir trop d'ouverture intervertébrale qu'on vient de faire une extension. Mais on sait qu'on termine le cours, donc on peut faire notre posture de flexion. On ne veut pas trop en faire au niveau de l'ouverture intervertébrale. On veut juste relâcher les muscles lombaires. Inspire, expire, on revient.
Et on s'allonge en Shavasana. Ouh, Shavasana. Donc on prend sa couverture pour le soutien de la tête. Il n'y a pas une posture yoga qui a un nom aussi plaisant que Shavasana. Hein. Dès qu'on entend Shavasana, il y a une espèce d'auréole hein, très très agréable, chaude. C'est pas le cas pour toutes les postures. Donc, on colle la couverture aux épaules, on place la tête dessus, la nuque n'est pas dans le vide, on allonge les bras, on allonge les jambes. Une jambe à la fois. Et il n'y a pas la tête trop haute, et le front parallèle au sol. C'est un peu l'élément de, comment on pourrait dire, on veut que le front soit parallèle au sol, on veut que le dessous du menton soit perpendiculaire au sol. Donc c'est un peu ça l'élément de référence. Allez chercher en pliant les bras de chaque côté à dégager un peu les omoplates. Pliez le bras gauche, amenez-le vers la droite, pliez le bras droit, amenez-le vers la gauche. Donnez-vous une embrassade. Et allez chercher à ouvrir cet espace entre les omoplates. De là, allongez les talons, laissez revenir les talons au sol et sentez cette traction. Ça, il y a une traction qui se fait dans le dos, à l'arrière de la tête. Respiration détendue. Fermez les yeux. Laissez tout le visage se détendre. Laissez les coins des yeux, coins de la bouche descendre vers le sol. Sentez tous les os se relâcher. Et surtout, ressentez le mouvement énergétique. Picotement, chaleur. Sentez aussi la lourdeur des hanches. Sentez vos hanches lourdes. Il y a 3 points que vous devez sentir dans une certaine forme de lourdeur. Ce sont les talons, les hanches, l'arrière de la tête. Et c'est important. C'est une lourdeur positive. C'est une lourdeur de stabilité, d'inaction, de disponibilité. C'est une lourdeur qui va détendre le système nerveux. Il n'y a plus de vigilance, il n'y a plus d'intention, il n'y a plus de volonté, il y a juste être. Sentez les talons s'enfoncer dans le sol, sentez les hanches s'enfoncer dans le sol, sentez l'arrière de la tête s'enfoncer dans le sol. Le reste est léger, peut-être même s'élève vers le ciel. Sentez simplement le corps au repos et le système nerveux, respiratoire, digestif, et ainsi de suite. Tous les systèmes se relâchent complètement.
Et lentement, on reprend conscience de son souffle. On reprend conscience de tout son corps dans sa totalité. On reprend conscience de l'instant présent. On remue légèrement le pied droit, le pied gauche, la main droite, la main gauche, la tête à droite et à gauche. Ok, on plie les jambes, on tourne vers le côté, on revient en posture assise. On place les mains en position prière. Et on inspire pour le Om. Om Shanti Shanti Shanti. Om Pe Pe Pe. Hare Om Tat Sat. Et on penche la tête vers les mains, menton sternum, front vers les mains, en signe de reconnaissance, de gratitude. Et lentement, on redresse la tête avec conscience, on ouvre les yeux. Ok, ceci termine notre rencontre d'aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre attention. Namasté. Merci tout le monde.